Bonjour, je vous appelle pour parler d'un éventuel renfort pour le sprint. Ça, c'est typiquement le genre d'appel qu'un product owner pourrait passer pour chercher un freelance, non? Oui, tout à fait. C'est classique. Sauf que voilà, souvent, dans sa tête, ça mouline. Quel tarif il peut proposer, il a quelle marge au juste, et ce qu'il oublie peut-être de faire avant même de décrocher son téléphone, c'est de fixer 3 points essentiels. Ah oui, les fameux 3 points, un point d'entrée, un objectif, et puis surtout, une limite à ne pas franchir. Exactement, parce que la négo, en fait, elle commence bien avant qu'on échange le premier mot, hein. C'est tout à fait ça. Et bien justement, c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. Comment on démarre bien une négociation, que ce soit pour recruter un profil tech, vendre une presta en ESN, ou même cadrer un projet IT. D'accord. On va regarder un peu comment fixer des repères clairs, quels mots choisir au début, et puis comment éviter de se faire piéger dès les premières secondes. Super programme. Alors, allons-y. On entend souvent parler de l'importance de la préparation, parfois avec cette règle un peu connue du 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre cas? Bah, ça veut dire que 80% du succès, ou de l'échec d'ailleurs d'une négociation, ça se joue dans la préparation en amont. Ah oui, quand même. Oui, oui, les 20% qui restent, c'est l'ajustement qu'on fait en direct, pendant l'échange. C'est ce que j'appelle l'improvisation éclairée. Tu vois, une fois que tu as ta vision stratégique, genre, OK, il me faut absolument ce développeur back-end pour le prochain sprint. Mhm. Et il faut transformer ça en tactique. Comment je commence? Quels chiffres je mets sur la table? Ou pas d'ailleurs? Quand est-ce que je montre mes cartes? Si tu fais pas ça, ben, tu subis la discussion, tu la pilotes pas vraiment. Donc l'idée, c'est pas du tout d'arriver les mains dans les poches en se disant, bon, on verra bien ce qui sort. Ah non, surtout pas. L'improvisation, la vraie, celle qui marche, elle repose toujours sur une base solide, préparée. J'aime bien cette idée. Je n'improvise que ce que j'ai prévu d'improviser. Pas mal. Voilà. Le reste, ben, tu l'as pensé, tu l'as chiffré, tu as imaginé des scénarios. Les tout premiers mots, la posture au début d'un appel ou d'une réunion, ça donne vraiment le ton pour tout ce qui suit. Ça demande une sacrée discipline quand même de préparer tout ça et d'avoir l'air naturel après. Comment on peut structurer cette préparation justement? Surtout quand on parle de budget projet, de salaire ou de TJM pour un freelance, quoi. C'est là qu'intervient un outil super utile, une sorte de boussole tactique, le triptyque PE-PO-PR. PE, PO, PR. Point d'entrée, point objectif, point de rupture. Savoir bien les distinguer, c'est fondamental, surtout dans les négos financières. D'accord. Alors, commençons par le PE, le point d'entrée. C'est le premier chiffre qu'on annonce, c'est ça? C'est l'ancrage initial, oui. Alors, il peut être chiffré et même un peu offensif. Par exemple, tu veux 5% d'augmentation. Bah, tu peux demander 6 ou 7% comme point d'entrée, histoire d'avoir une marge de manœuvre. Hum, malin. Ou alors, autre stratégie, ton point d'entrée peut être plus neutre. Tu choisis de ne pas donner de chiffres en premier pour voir ce que l'autre propose. Ça dépend beaucoup du contexte, du rapport de force, etc. Intéressant cette dualité. Et ensuite, le PO, le point objectif. Alors le PO, lui, c'est ta cible. Mais attention, une cible réaliste, rationnelle. C'est le résultat qui, pour toi, signifierait une bonne négo, basée sur des critères objectifs. Concrètement. Si on reprend l'exemple de l'augmentation, ton PO, c'est les 5% que tu vises réellement. Pour un projet de développement logiciel, peut-être qu'il a été estimé à 40 KO au départ, mais après avoir analysé les contraintes, le marché, tu penses qu'un budget de 35 KO serait juste et atteignable. Ben voilà, ça, c'est ton PO. Logique. Ok. Et il nous reste le plus délicat peut-être, le PR, le point de rupture. Oui, le PR, c'est la ligne rouge, la limite absolue. Si la discussion arrive à ce point ou si l'offre ne l'atteint pas, ben, c'est fini, on arrête. On est prêt à quitter la table, à renoncer au deal. Waouh. Et là, le point crucial, vraiment essentiel, c'est que ce PR doit être factuel. Il doit reposer sur des éléments concrets, vérifiables. Surtout pas sur l'ego ou sur une émotion passagère. Factuel, c'est-à-dire, t'aurais un exemple, disons, dans un contexte IT, pour que ça parle à nos auditeurs. Bien sûr. Imaginons que tu recrutes un consultant DevOps très pointu. Ton PR, pour son TJM, son tarif à la journée, donc pourrait être fixé, disons, à 650 euros. Pourquoi ce chiffre? Oui, pourquoi? Parce que, factuellement, le budget maximum qui t'a été alloué pour ce poste, c'est ça. Ou alors parce que ton analyse du marché montre que c'est vraiment la limite haute pour ce genre de profil dans ta région avec cette expérience. Ce n'est pas « oh non, je veux pas payer plus ». C'est « pour des raisons objectives A, B, C, je ne peux pas dépasser ce seuil Et donc, si le candidat demande 700 € et ne bouge pas, » bah, tu refuses.
Et tu le fais sans état d'âme, sans regret, parce que ta décision est basée sur du rationnel, pas sur une humeur. Je vois. Le gros piège, ce serait de fixer son père en mode franchement, il vaut pas plus que X euros, sans avoir une vraie raison derrière, juste un sentiment. C'est exactement ça. Si ton père est purement psychologique, genre par principe je ne dépasse jamais 600 euros pour ce type de mission, mais que derrière t'as pas de contraintes budgétaires réelles, pas d'autres candidats en vue, ben, refuser une offre à 620 euros, ça peut te laisser complètement coincé. Et là, t'as plus que tes yeux pour pleurer, comme on dit. Voilà, l'ego c'est vraiment le pire conseiller pour fixer un point de rupture. La raison, toujours la raison. C'est très clair. Et avoir ce triptyque PE, PO, PR bien préparé, ça doit donner une sacrée confiance, j'imagine. Comment ça se traduit ensuite dans les tout premiers mots qu'on échange? Mais justement, ces premiers mots, ils sont pas improvisés sous le coup de l'émotion ou du stress. Ils découlent directement de ta stratégie, de ton choix pour le PE. Ah oui, ok. Donc, au lieu d'un truc un peu flou comme «Bonjour, on pensait à vous pour une mission», tu peux être beaucoup plus direct, plus structuré. T'aurais des exemples précis pour un freelance qui discute avec un client ou un manager en ESN, par exemple? Oui, bien sûr. Un freelance pourrait commencer comme ça. Écoutez, mon taux journalier moyen pour ce type de mission, c'est X euros. Est-ce que ça correspond à la fourchette que vous aviez en tête? C'est direct, ça pose un cadre. C'est clair. Ou alors, un manager côté client pourrait dire « Voilà, nous avons un besoin précis sur le développement d'une API critique. Le budget cadre qu'on a défini pour cette phase est de Y milliers d'euros. Je vous propose qu'on discute pour voir si vos compétences et vos tarifs peuvent s'inscrire là-dedans. » L'idée, c'est d'être transparent sur le besoin et, si possible, sur le cadre financier dès le départ. Ça évite de perdre du temps. Parfait. Bon, si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir. Volontiers. Alors, primo, la préparation, c'est 80% du boulot en égo. Faut vraiment pas la négliger. Ok, 80%. Secondo, le triptyque PE, PO, PR, c'est ta boussole. Le PE pour ancrer, le PO comme cible réaliste et le PR comme limite factuelle à ne jamais franchir. PE, PO, PR. Ancrage, objectif, rupture. Tertio, et c'est crucial, le PR, il doit impérativement être basé sur des faits, des contraintes budgétaires, une offre concurrente, une analyse de marché. Mais jamais, jamais sur l'ego ou l'émotion. D'accord, basé sur des faits. Et le dernier point. Les premiers mots, ils sont aussi stratégiques que le reste. Faut les préparer pour bien cadrer l'échange dès le début. Ne pas laisser l'émotion du moment prendre le dessus. Exactement. Structure et clarté dès le départ. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était vraiment très concret et utile. Avec plaisir. Alors, dans notre prochaine discussion, on va s'attaquer à une autre question super importante. Qui doit mener la négociation? Est-ce qu'il faut y aller seul ou plutôt en binôme? Est-ce que c'est le rôle du manager? On verra que choisir la bonne personne ou la bonne équipe, ça peut vraiment tout changer. Ah oui, sujet passionnant et très complémentaire à ce qu'on vient de voir. Hâte d'en discuter. Absolument. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour cette nouvelle exploration.